Là, il est toujours au casino, Playground Poker, puis il rencontre des gens famous, puis il leur dit « Hey, tu connais-tu Pantelis? » Puis il est comme « Ouais, je sais c'est qui. » Ben, je veux pas... Écoute, je vais pas braguer, mais moi, je fais un podcast avec lui. Puis l'autre fois, Freeway Frank, qui était à la radio, il m'envoie une texte. Yo, il y a un gars ici qui ment. Tout le monde dit qu'il fait des podcasts avec toi. Puis il montre c'est qui. Puis j'étais comme « Ah non, il ment pas, c'est Adam. » Il y a un itinérant. C'est ça, Il y a un itinérant qui nous dit qu'il te connaît. C'est ça. Puis tu deals avec ce gars-là. Je dis, c'est compliqué. Tu dois écouter les scènes sexuelles. Regardez ça, c'est fou raide. Je suis présentement à la salle, en fait, au cégep de Sainte-Foy. Je m'en vais travailler ce soir à la salle Albert Rousseau. C'est une salle qui est très appréciée par à peu près tous les humoristes. Puis c'est pour un événement spécial, c'est pour le Festival Modeste. Le Festival Modeste de Mike. Tout ça, ça a commencé par une joke. Puis Chris, c'est complètement fou, c'est devenu... Je pensais pas que c'était gros de même. Regardez ça. Il y a une scène là. Là-bas, il y a des food trucks. Il y a 2-3 food trucks. C'est fou, raide. Je pense que ça doit être de la marchandise. Quand Mike fait de quoi, là? Puis le pire, c'est que j'ai manqué une crise de belle occasion. Mike m'a offert du temps de scène pour faire un podcast. J'aurais été là-dedans, j'aurais pu faire le Daily Buffer podcast. Puis ça le faisait pas pour la logistique. Il me l'a offert pour samedi, mais samedi, je pouvais pas. J'avais un petit trouble de logistique. Puis il me l'a offert aussi pour aujourd'hui, dimanche. Mais les dimanches de sous-écoute, je ne prévois absolument rien. J'essaie de me concentrer... J'essaie de me concentrer exclusivement sur sous-écoute. C'est-tu par ici qu'on rentre pour le Modeste Festival? Vous êtes encore un peu à l'avance. Je suis pas, moi, je travaille avec l'équipe, je m'en viens installer du matériel. Ouais. C'est que c'est gros. Regardez ça, il y a le nom à Mike partout. C'est ridicule. Je suis le réalisateur de sous-écoute de ce soir. Mon collègue est avec toi. Ok, parfait. Portez les clés ou pas? Je peux-tu te filmer? Je suis en train de vlogger tout ça. Regardez ça. Regardez ça, le beau monsieur qui va m'amener. Tiens! Salut Anthony! Ça va? Ça va bien? Je suis en train de vlogger. C'est correct si je te filme? T'as-tu joué ça en fin de semaine? Non, j'étais pas. Puis en plus, j'ai manqué une crise de belle occasion. Mike, il m'a offert du temps de scène pour faire le Daily Buffer podcast. Puis je pouvais pas hier. En dedans ou dehors? Dehors. Ah ouais, ok. Puis il m'a offert. Il m'en l'a offert. Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui. Martin? Salut Martin, moi c'est Yann. Salut, Yann. Je vais être le réalisateur, c'est moi qui va être assis. C'est la chaise du réel? Ouais, c'est parfait ça. Es-tu chauffante? Tout est possible! Je suis pas sûr que tu vas... On va se mettre des hot pockets. la température, ben. Parce que là, l'idée, c'est que avant le sous-écoute, Ouais. Mike fait son show d'humour. Fait que j'imagine, là, on se met. Fait que là, on installe. Là, t'installes tout comme si. On monte, on démonte, puis on remonte, puis on redémonte. C'est gros, hein? Là, je vous amène dans un endroit interdit. Je vous amène dans les loges de Albert Rousseau. Regardez ça comment c'est cool. C'est grand. Ça, c'est les loges d'Albert Rousseau. Des sofas, un beau grand sofa, une table de poule. Puis en plus, je pense que c'est Mike qui a fait réparer le tapis. Il était magané au bout de cette table-là. Puis je pense que Mike s'est tanné puis il a fait réparer la table ici. Un piano. Puis à peu près tout ce dont tu as besoin pour manger, boire. C'est vraiment une belle loge. Les humoristes trippent quand ils viennent ici. Tout le monde trippe. On est bien servi, les textes sont fins, tout le monde est fin. C'est vraiment cool. Ça ici, c'est des petits cubicules pour que les artistes puissent se changer, avoir un petit peu d'intimité.
Il y en a plusieurs, il y en a d'en avoir 4-5. Fait que je vais essayer d'en prendre une un peu à l'écart. Fait que je vais prendre le coin ici. Ça va être mon petit espace. Je vais laisser mon matériel. Puis là, ben, je m'en vais aider les gars à setup toute la patente. Regardez ça. Ça, c'est ma table de travail. Hein? Regardez-moi ça. On est à l'ordre en tabarnak. J'aime ça. C'est pas mélangeant pas tout. Le spectacle est commencé. On va aller voir. C'est Daniel. Nous donne des jumps et de la poudre, des principins. À soir, on s'en va chez les principins. Ils sont vraiment blogs. À soir, on s'en va. C'est fou, hein? Un festival! Ça m'impressionne tellement. Parce que je trouve tellement l'idée bonne. On dirait que Mike a la notoriété, puis la confiance, puis l'appréciation du monde pour faire ça, un festival à son nom. Puis ça, d'après moi, ça va être annuel, puis ça va devenir géant. Ça va devenir géant. Oh! Regardez qui est là. C'est Chantal. C'est Chantal. Avec Youssef. Ça va pas bouillant. Ça va super bien, puis vous autres? Puis, ça va bien, puis allô la gang! Vous pouvez pas manquer ça, hein? Ah ben non, certainement pas. Même si ma mère a mal le dos à bien pareil. C'est impressionnant, hein? Ouais, ah oui, vraiment, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est ça que je disais. Le monde embarque, c'est le fun. Ouais. Eh ben bon show. Merci. Tantôt. C'est Chantal. Chantal, c'est la plus grande fan de sous-écoute. Elle a assisté à peu près à toutes les sous-écoutes qu'il n'y a pas. Même que Chantal était présente à plus de sous-écoutes que moi qui le réalise. Je me suis fait remplacer plus souvent que Chantal s'est absentée de sous-écoute. C'est fou, hein? C'est une fan invétérée. Fait que c'est rendu comme... Elle fait partie de la famille. C'est comme si elle faisait partie de la team. Alors voilà. Fait que ça, c'était pour vendredi. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Samedi, j'ai manqué une belle opportunité. J'ai passé quand même une belle journée, là, mais j'ai manqué une opportunité. C'est quand c'est jeudi ou vendredi, Mike, il m'écrit, puis il dit « Hey, ça te tente-tu d'avoir une slot à mon Modfest, à son festival modeste? » Parce qu'il y avait une scène dehors pour faire un podcast. Fait que là, tout de suite, moi, asti, je capote. Oui, Chris, oui. Oui. Je vais tout de suite écrire à Fav, je vais écrire à Will. On va essayer de se faire un Daily Buffer podcast sur scène, devant public, au festival modeste. Puis, fait que là, j'ai répondu, Chris, oui, attends un peu, je vais checker ça. Waouh, oui. Fait qu'il dit, parle avec Michel. Fait que là, je parle avec Michel. Puis là, en parlant avec Michel, là, je me rappelle, si, j'ai reçu du matériel, moi. Samedi, je reçois du matériel. Puis tu sais, quand tu reçois du matériel puis des outils, en plus, je me suis acheté des beaux outils. Oh, des beaux outils. C'est des DeWalt. Puis c'est pas vrai que DeWalt, c'est des outils de tapette. C'est pas vrai. C'est des outils d'homme, des vrais outils d'homme. C'est bon, des DeWalt. Enfin bref, mais c'est acheté des petits outils, là. Je le mérite. Je le mérite, Calais. C'est la fête des pères. C'est un cadeau de moi à moi. Voilà. Bonne fête des pères, Yann Terriot! Bonne fête des pères, Yann Terriot! Espèce de père qui a abandonné ses enfants. Bravo, achète-toi des outils. Ben oui, essaye de te convaincre que t'as été un bon père, crise d'enfant de chienne. Hein? Ah ouais, dans le cochon, tabarnak! Oh, c'est de mauvais père! Fait que là, il a fallu que je refuse. J'ai dit à Michel, ben je peux pas, je reçois du matériel, puis je reçois des outils, je voulais pas laisser ça dehors. Parce que je ne savais pas à quelle heure qu'il allait venir. Mais là, j'ai appelé, puis j'ai dit, hey, si je fais livrer ça, admettons, on pourrait-tu remettre ça au lendemain? Elle dit, ouais, on peut le remettre, mais elle dit, ça ira dans 2 semaines. J'ai fait, hey, t'as peur, là, calme-toi! 2 semaines! J'ai fait, voyons, c'est impossible, 2 semaines. Elle dit, ouais, on pourra pas.
On pourra pas te le livrer. Puis là, ben, il y avait une histoire de camion, il y avait une histoire de logistique à Quincaillerie. Fait qu'il pouvait pas me livrer mes affaires. Fait que... Mais là, je suis con, calé. J'aurais pu aller chercher les outils. Puis les matériaux, eux autres, ils auraient pu les... Ah, je suis donc ben con. Ah, tabarnak! Ah, je suis con. J'aurais pu aller chercher les outils. Puis le matériel, il aurait pu le livrer puis le laisser dehors. Puis je l'aurais rentré le lendemain. C'est pas grave, ça. Oh, que j'ai été con. Enfin, bref. Fait que j'ai refusé, câlisse. Comme un bel épais. Comme un bel idiot. C'est des idiots. Mais là, je le regrettais. Puis là, quand j'ai écrit ça en Mike, je disais, hey, merci pour l'opportunité, câlisse. Je suis obligé de passer. Je peux pas le faire. Je peux pas y aller samedi. Fait que il dit, tu veux-tu le faire le lendemain? Puis là, le lendemain, c'est parce que le lendemain, les jours de... Moi, là, je suis tellement anxieux. Les jours de sous-écoute, là, c'est les jours les plus... C'est les jours où je suis le plus plate au monde. Hostie, tout le monde me trouve plate parce que je fais rien. Je ne touche à rien. Je me garde disponible au cas où il arrive de quoi. C'est tout le temps de même. Les jours où est-ce que j'enregistre un sous-écoute, là, je m'engage dans rien. Je m'engage dans rien. Absolument rien. Je chill jusqu'à midi, 1h, puis après ça, je fly au bordel, puis je m'en vais installer le matériel. That's it, mais je m'engage dans rien. Le plus loin que je vais aller, là, c'est, admettons, on va déjeuner à 8h le matin, puis on va pas loin. On va pas loin. Ben, asti que je suis anxieux, là. J'ai peur que admettons que ma voiture brise. Puis que là, je suis pogné 1 heure, 2 heures à attendre CAA. Puis là, pendant ce temps-là, ben, je suis pas au bordel, je suis pas en train de monter le stock, puis là, je retarde tout. C'est ma hantise. C'est ma hantise. On dirait que je suis tout le temps à un cheveu d'infliger un retard à sous-écoute. Fait que je me garde disponible tout le temps. Fait que là, Mike, il dit, tu veux-tu dimanche? On a de la place dimanche. Mais là, dimanche, parce qu'il fallait installer le matériel à midi. Puis après ça, ben, je me gardais disponible. D'un coup, qu'il y a de quoi. Je voulais être disponible avec les gars, avec les techs, avec Anthony puis Olivier. C'est des professionnels, puis je veux juste être là. J'ai pas grand-chose à installer, moi. Eux autres, ils installent toute la rig, les caméras, les switchers, les moniteurs, tout le filage. Mais il faut que je sois là avec mon laptop, puis il faut que tout soit prêt, t'sais. Fait que je ne sais pas si ça aurait fité. En tout cas, j'étais trop anxieux pour le faire. J'ai fait merci, mais je pense que j'ai même pas répondu, pauvre mec. Yeah! Enfin, bref. Fait que j'ai, mais mon samedi a bien, j'ai quand même passé un beau samedi. J'ai été prolifique. J'ai fait un beau ménage dans mon char. Je l'ai tout lavé, là. Tu sais, j'ai fait vraiment ce que les adultes font au week-end, là. S'occupent de leur terrain, se mangent une petite sandwich sur l'heure du dîner, passent un petit peu de temps avec leurs animaux, puis avec leurs proches, puis lavent leur char, font des affaires d'adultes, là. Fait que c'est ça que j'ai fait samedi. Puis hostie, j'étais content de ma journée. J'ai accompli plein d'affaires, j'ai été prolifique, puis à la fin de la journée, ben je me suis balancé dans mon hamac en flattant mon chien, puis j'étais heureux, hostie, j'étais heureux. Maudit que je suis sur mon lit. Alors voilà, c'est ça c'est ce que j'ai fait samedi. Dimanche, dimanche, oh Christ, là, dites-moi si je suis un mauvais père dites-moi si je suis un mauvais père. Un mauvais maître de chien. Chicanez-moi s'il faut. Toujours est-il que je me suis pris trop tard pour essayer de trouver une gardienne pour Dougie. Trop tard. Rosalie n'était pas disponible, il n'y a personne qui était disponible. Marie, l'ex à Mike, qui me l'offre tout le temps, elle dit, si tu veux, je garde Dougie, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste elle peut pas le garder quand elle a Huggy, le chien à Mike. Parce que mon chien, c'est un serial rapist. Aussi. Mon chien, c'est...
Mon chien, c'est Gilbert Rozon, câlisse. Il n'y a pas de classe. Il est trop excité. Il saute sur le monde. Puis quand il voit un petit chien, ben, il saute dessus. Il veut jouer avec. Puis là, le petit chien à Mike, pauvre lui, il est petit. Puis mon chien est overwhelming. Mon chien, c'est... Ah, je veux pas faire... Maintenant que je l'ai comparé à un violeur, je veux pas le comparer à d'autres choses. Là. Je suis allé trop loin déjà. Je voulais le comparer avec... non, je veux pas nommer de nom. Enfin bref. Il était il est overwhelming. Fait que, puis Marie était pas disponible. Fait que là, j'ai consulté des amis. J'ai dit, vous autres, là, avec vos chiens, là, vous les laissez combien de temps dans la maison, tout seul, tu sais? Puis là, le monde me disait 8 heures, 10 heures, 11 heures. Là, ouais, voyons, il n'y a pas de problème. 11 heures, c'est correct. Là. 10 heures, c'est correct. Mais là, moi, fallait que je parte à 10 heures, puis je revenais, je le savais que j'allais revenir, qu'il serait peut-être 11 heures, 11 heures et demie. Fait que c'était un bon 12-13 heures, là. Puis là, j'étais pas trop sûr. Fait que là, j'ai contacté une petite fille qui reste pas loin du village pour lui demander de venir. J'ai dit, si jamais tu es disponible, elle dit, je vais essayer de me libérer. D'après moi, je suis capable de me libérer. Elle m'a dit, si jamais je suis capable de me libérer, je vais aller voir Dougie. Tu peux le laisser chez vous, tu peux partir en paix. Je vais aller voir Dougie. Je vais aller le flatter, je vais aller jouer avec, je vais le faire courir, je vais le faire pisser dehors, puis peut-être même prendre une petite marche avec lui. Puis après ça, je vais le rentrer, puis je vais lui donner un petit bisou, puis après ça, je vais partir. Fait que comme ça va couper sa journée en deux, tu sais. Mais en fin de compte, mais là, c'était périlleux, puis elle dit peut-être aussi que ça peut ne pas marcher. Là. Elle dit peut-être que je serai pas disponible pour y aller. Fait que j'ai fait, je vais prendre une chance. Fait que j'ai laissé Dougie tout seul. Puis, mais dans la journée, hier, là, la fille, elle me contactait, elle dit, je pourrais pas y aller en fin de compte. Fait que j'ai fait, coudonc. Au pire, il y aura chié sur le tapis, il aura pissé pour me démontrer qu'il était choqué, puis il va me faire une baboune. Il va peut-être me faire une baboune. Mais c'est pas comme si ça allait arriver à toutes les semaines. Il passe ses journées avec moi. Là. Là, il est gâté, ce chien-là. Je le gâte comme je peux. Si je l'aime, je l'adore. C'est mon prince, tabarnak. Fait que je suis parti à 10h30 le matin, à Québec. J'ai fait la route. J'ai eu une petite jasette avec ChatGPT. J'adore ChatGPT. On jase ces temps-ci de beaucoup. Dès que je fais de la route, j'ouvre ChatGPT. Je pars une conversation. Je pose plein de questions. Je m'instruis, je fais... Puis là, hey, Chris, c'est drôle. Je sais pas si vous avez remarqué la fonction de voix, là. La voix, elle a été comme améliorée. Tu sais, c'est comme une voix... Moi, j'ai la voix qui ressemble à celle de Philippe Fémieux, mais là, elle est rendue avec des... Elle rit, elle peut rire pendant qu'elle parle, elle va lâcher des petits giggles, elle va s'enfarger dans ses mots un petit peu. C'est vraiment naturel. C'est fou raide. Fait que j'ai eu une petite discussion avec ChatGPT. Puis là, je suis arrivé au festival, puis oh my God! Je suis tombé sur le cul. J'ai fait tabarnak. C'était une joke, cette affaire-là. Ça a commencé avec une joke. Mike a fait... C'était une joke. C'était son show à lui, mais en résidence pendant plusieurs jours. Puis là, il a viré ça en joke comme si c'était un festival, mais juste avec lui. Puis en fin de compte, il y avait une scène... Je suis arrivé là, il y avait une scène dehors. Il y avait 3-4 food trucks. Il y avait une espèce de kiosque pour de la merch. Pas de la merch, mais c'était pour les Ward Vodka. Il y avait le stationnement, il y avait des tables de pique-nique. Il y avait... c'était littéralement un petit festival dans un parking à la salle Albert Rousseau. C'était complètement malade. Et l'ambiance était survoltée. C'était complètement débile. Les gens étaient de bonne humeur. Il faisait beau. Crise de bel événement. Asti que j'ai manqué mon coup en tabarnak. En moins dans le crusher, il y a une Thériault avec tes hosties de matériaux. Ah ouais, vas-y avec tes outils. Vas-y avec tes outils, là, hein? Tes outils? Puis en plus, je pense qu'il offrait un hostie de bon cachet.
Il offrait un hostie de bon cachet que j'aurais pas dû. J'aurais dû m'arranger, tabarnak! C'est un cachet qui aurait peut-être rééquilibré un petit peu mes finances, là. Ils sont un petit bout de dur, ce mois-ci, là. Il m'est arrivé toutes sortes de styles d'imprévus. Fait que faut que je gère ça. Faut que je gère ça. Enfin, bref, fait que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé de mon week-end. J'ai passé un super beau week-end. Je suis revenu. J'étais de bonne humeur. Hostie. J'en reviens pas comment... J'en reviens pas comment Mike... C'est une légende. Calice, c'est une légende. Hey, à matin, m'a conté ça plus en détail dans le show, mais à matin, j'ai été voir mon médecin de famille. Mon rendez-vous annuel. Et mon Yann, je vais essayer ça, l'Ozempic. Ah oui? Ouais. Fait que t'es rendu là, dans l'Ozempic pis tout, là. Ben là, je l'ai pas encore reçu, là. Mais... c'est ça, je m'enligne vers ça. Est-ce qu'il y a 1.2, top moins. Zoom frame. Si, mettons, on met ça. Hey, Alain Godet dans le chat. Allô, Alain? Ah, Alain Chris, là. T'en as assez d'attention, là. T'as tout le temps de l'attention, là. Ils font une soirée pour toi, là. T'as toute l'attention du monde, là. Ici, là, c'est pas toi le boss. Ici, c'est pas toi qui run la patate. Là, tabarnak, là. Non, mais on s'entend qu'Alain, si il serait une lesbienne noire, on l'aimerait plus. Ben, moi, je serais... Ouais. Moi, je le trouve privilégié pas mal, Alain. Je le trouve privilégié. Je le trouve privilégié. Chris, c'est drôle. Ça, pareil. Alain le privilégié. Calice, il bouge juste un petit doigt, tu sais. Ça brasse en Iran. J'ai écouté Benjamin Tremblay qui parle de ça. De quoi ça? Ouais? On a déjà ri un peu de Benjamin Tremblay à cause qu'il s'habille en thug. Mais honnêtement, tabarnak qui est bon pour vulgariser ça. Ah oui, hein? Ah, vraiment. Je sais pas si... Je te pose la question, Yann, OK? Parce que tu sais, lui, il a starté ses affaires sur Internet pis tout, mais je me demande, mettons, LCN, il offre la palette pour aller à la TV, il sacrerait-tu tout ça, là? Tu sais, c'est comme toi, mettons, là. Mettons, on t'offre du cash au bout pour aller à la TV. Mais tu sais pas si ça va durer 6 mois ou 6 ans. Moi, faut que tu lâches ton podcast, par exemple. Ah, c'est hein? Ça, je me la pose souvent en plus, cette question-là. Je sais pas. Là, tu me parles dans un mot où mes finances sont comme tellement aplaties que... Ah, t'as aplati à la courbe, j'aime ça. Eh, Chris, mon gars. Oh. Fait que je pense, je dirais oui, mais... Je sais pas. Si la question se pose. On parle-tu de Voldemort au show de Mike dimanche? Le quoi? Il y a un certain Voldemort, on dira pas qui était première rangée, ça doit Ouais, oui, je l'ai vu arriver pis tout. Pis... Là, ouais, ok, ouais. Là, il va falloir que je passe un message parce qu'il m'a demandé de passer un message. De parler à ma crowd. Là, je parle à ma crowd officiellement. Okay. Je parle à ma crowd officiellement. Lâchez Gab, t'es tranquille. Voilà. Le message est passé. Il m'a dit de passer le message. Si vous faites de quoi, c'est pas à cause du Daily Buffer Podcast. Ici, sur le Daily Buffer Podcast, on n'en parle plus. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Fait que voilà. Le message on a évolué, est c'est rendu qu'on parle de Boulevard Sido à la place. Ouais, on parle de... Mais ouais. Parce qu'il m'écrit là, à tout bout de champ, puis là, il me blâme mon show, puis il blâme... Fait que
Puis je le trouve lourd, puis c'ti. Fait que là, Tu l'as déjà lâchez essayé. Gab BT. Ouais. Si vous êtes après Gab BT, ça n'a aucun rapport avec moi. Ou avec moi. Je suis pas associé à ça. 17 juin 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness. On ne tente plus de la faire, mon intro. Je la trouve longue, je la trouve quétaine. Ça va être ça aujourd'hui, mesdames et messieurs. Gros show! C'est quand même ordi mature, dans le fond. C'est Monsieur Faf avec Madame Alexandra Thibault. Et on a un invité avec nous autres. Veux-tu nous le présenter, mon ami Faf? Non, c'est ta job. Marc-Olivier, you're on your own, à cette heure. Non, mais... Salut, je m'appelle Marc-Olivier, je vends des cellulaires. On a Marc-Olivier Chicoine. Bienvenue, mon cher Marc-Olivier. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Mais merci de me recevoir. Très fan de tout ça. Puis moi, j'étais fan du TikTok Show, mais là, t'as arrêté ça, Yann. Ah, tu regardais ça, Hey pour vrai? man, je regardais ça, là, c'était maladif. Puis quand t'as arrêté ça, pour les raisons pour lesquelles t'as arrêté ça, c'était les mêmes raisons pour lesquelles j'étais content que ça arrête. Parce que j'étais comme moi, je regardais ça tout le temps, constamment. Ouais, c'est un plaisir. C'est un ben plaisir. C'est un plaisir malicieux, comme. Exact. Tu sais, c'est pas juste un plaisir coupable, là. C'est un plaisir malicieux. T'as pas connu ça, toi, les TikTok shows? J'ai pas connu ça, les TikTok shows, non. Moi, tu sais, toutes les Florence puis son troll puis ces affaires-là, là, ben, là, tu sais, parce que là, il y a des comptes qui vont, admettons, enregistrer tout ce qu'ils font. OK. Puis là, ben, ils vont relever, admettons, ils vont prendre ils vont publier des extraits de Marc-André, qui est juste un hostie désagréable, de Annick Bouchard qui envoie chier tout le monde pour avoir de l'argent. Puis moi, je reprenais tout ça. Puis je faisais un show, je faisais un live react de tout ça. Je regardais ça, puis je faisais juste réagir à ces vidéos-là. Puis Chris, que j'avais du fun. Mais c'était... C'est clair. C'était vraiment... Tu sais, c'était... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je voulais faire une espèce de... Que ce soit une espèce d'infoman de TikTok, mais en fin de compte, là, c'était en train de virer. Il y avait du monde qui comprenait pas le deuxième degré. Puis moi aussi, j'étais comme aspiré du mauvais côté, puis je le faisais plus pour les bonnes raisons. Là, ça devenait juste de la méchance. Ben, c'est infoman, il faut que le monde soit politically correct. Ouais, puis c'est ça. accepte ça, la politique, mais le monde sur TikTok... Ouais, exact. Mais Chris, que j'avais du fun. Puis c'était payant, ce show-là. Marco, t'as même pas idée. Ah ouais. Je me faisais un 400$ par show avec cette affaire-là. T'étais un peu mon TVA pour les gens qui ont pas de secondaire. Hey, puis à cause de toi, je me suis abonné à ces comptes-là. Fait que maintenant, mon algorithme, c'est que ces gens-là. Ah et, oui? Et des fois, j'essaie, tu sais, des fois, je décroche de TikTok pendant 2-3 jours. Puis à un moment donné, je reviens. Puis je suis comme, hey, j'ai manqué une saga. Tu sais, puis là, faut que je réécoute la saga. Puis je comprends rien. Chaque jour. Ah ouais. Tu sais, si, admettons, là, je peux te donner là, les comptes principaux, là, les 4-5 comptes principaux, là, avec ça, là, tu vas avoir du drama. S'il y a quelqu'un qui est tranquille une journée, tu sais qu'il y a un autre compte où est-ce qu'il y en a un hostie de vidange qui a fait de quoi, Chris, que c'est drôle. Hey, buddy! Hey, buddy! Ah ouais, puis il y a des amis aussi qui sont sur TikTok. Il y en a un qui dit... Yann, c'est le Yves Poirier de TikTok. C'est exactement ça. Des fois, là, j'ai tellement le goût de le refaire. J'ai encore tout mon setup, puis j'ai le goût d'en faire un. Là. Tu vas tellement en refaire un. 17-2 ans, c'est sûr, Yann. Si, je le sais pas. Mais moi, juste parler aux gens, des gens qui aiment le baseball. Moi, j'adore le baseball. Je joue au baseball, puis on n'est pas tous désagréables de même. Juste passionnés, là. On n'est pas... Tous ceux qui trippent sur le baseball. on n'est pas... on habite aussi à Montréal, puis c'est une belle ville. Tu fais de l'humour? Ouais, ça va faire 2 ans, j'ai gradué de l'école. Bientôt 3, là, parce que la dernière cohorte vient de graduer, mais ouais, 2 ans. Ah, c'est donc bien cool, ça. T'étais avec qui? J'étais dans la cohorte Tommy Néron, Liliane Blanco-Binet, Anne-Sara Charbonneau, Benoît Essian. Je pourrais t'en nommer une couple d'autres là, aussi là, qui font ça. Là, Il y en avait-tu Louis Québec? Girard-Bock. De Québec, on avait Adrien Lessard. Ben, je sais pas trop. Oui, là. OK. C'est le seul que je sais qui est déménagé à Québec. Je sais pas, il est rendu où. Là. Je pense qu'il s'est acheté un autobus. Puis... Es-tu blanche? Je sais pas, je sais qu'il s'est acheté un autobus, c'est tout. Fait que j'ai fait bon, ben parfait. Il a peut-être acheté l'autobus de... C'était tout ce qu'il avait à la fin, je pense. Ah, ben attends un peu. C'est-tu un autobus pour faire du van life, un peu comme...
Un peu comme... voyons, celui Charles, il voulait faire comme Charles. dans le Ouais. fond. Mais je pense que lui, c'était ça, mais c'était plus, il voulait produire ses soirées, puis pas payer d'hôtel, fait que ça acheté un bus pour suivre ses soirées. Ce qui est très wise. Ouais. Ce qui est très wise, mais tu sais, tu vas payer... Je peux-tu poser En une question? entretien et en gage, je suis pas sûr que tu sauves tant que ça, tu sais, avec un autobus. là, Tu tu sais. chies où? Ben, dans l'autobus. Ah, ils se mettent une petite toilette, là, puis après ça, sur l'autoroute, il doit avoir comme dans les films d'espion un bouton. Parce que sinon, tous, il y avait... C'était-tu lui qui avait lancé ce projet-là? Non, c'était... C'était qui avait lancé ce projet-là? C'était Guidoun qui avait lancé... Guy. C'était Ouais, Guy... Je pense que tous l'a acheté de Guy Mercier. voyons, Guy... Non, pas Mercier, c'est Guy... Voyons, Chris. dans le chatroom, là, Guy... Il a fait les premières parties de Mike Ward pendant Il a fait 10 ans. moi, il a fait longtemps Guidoun, il a fait Guy Bernier, Bernier, voilà. Bernier. Parce que c'est lui le premier qui a eu cette idée-là, je pense. Puis après ça, Touz a acheté son autobus. Ouais. Puis c'est un autobus, il faisait des spectacles là-dedans. Tu as-tu déjà entendu parler de ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Ça, c'était cool, ça. C'était un autobus, puis il y avait des bancs, puis tout, puis il y avait une petite scène, puis les gens s'assoyaient, puis c'était comme une salle de spectacle. On sentait que Guy Cloutier qui ferait une tournée avec un autobus, ça serait pas le même genre de divertissement. ça, les portes et barres quand tu rentres. Ça, les portes, ils barrent. Fait que ça fait 2 ans que t'as... Ouais, je te dirais 2 ans là, que je fais ça plus sérieusement. Là. Pas qu'avant, c'était pas sérieux, là, mais tu sais, avant, c'était comme... moi, je venais de Sherbrooke, fait que tu sais, je montais des fois faire l'open mic au bordel. Des fois, j'allais faire des gigs à Gatineau qui me payaient comme 15$ là, dans le temps que Ok. c'était ça. Là. Ah ouais, OK. Puis là, t'habites où? À Montréal? Ouais, mais là, je suis sur la Rive-Sud, là, je suis rendu à Longueuil. Là, fait que c'est comme 15 minutes de route là, si je veux le faire. Puis, Ok. ça Une revenait heure au et demie même. qu'il y a du trafic. Ouais, 1h30. Mais pas si pire. Pour vrai, ça me prend 38 minutes. C'est la même affaire métro heure de pointe. Tu sais, moi, avant, j'habitais dans Rosemont. Fait que ça me prenait 50 minutes de descendre pour me rendre, mettons, quartier des spectacles. Ouais. C'était la même chose. Fait que là, à part payer du gaz puis des plaques, tu sais, ça me prend un petit peu moins de temps. Là. Ouais, exact. Ouais. On sentait que le parking est le fun en crise, par exemple. Hey, j'ai trouvé un spot. À côté du bordel, là, j'ai trouvé un spot. Là. Dis-le pas, je sais de Mais- quel tu parles. Dis-le pas. Mais je le vendrai pas, mais j'ai trouvé un spot qui est. À côté du bordel? Ouais, faut que tu payes, par exemple, mais il y a comme 15 places. Ah ouais? Ouais, puis j'étais à... Mais je dirais pas mon spot, là, s'il y a 15 places. La dernière fois que j'étais allé, il y a une équipe de deck hockey qui s'était toute parquée là. Puis j'étais comme, ah fuck, j'ai plus de spot. Fait que là, il a fallu que j'aille vraiment loin. Ah, toi, tu parles d'espèce de complexe avec des petites maisons, là. Ouais, des petites ouais. maisons qui font un peu... British, là. L'espèce de- Ils se sont bâtis. Mais t'as mieux que ça, là. Tu peux aller dans le sous-sol de l'université. C'est genre 15$, 13$, 14$. Mais ça, Pendant, il y avait Puis là, des- t'es à l'abri de la neige, puis tout, là. C'est 13$. Là, tu rentres là avec tes tailleurs à clous, puis il y a quelqu'un qui te court après avec un harpon. À l'hiver, là, va pas là. En tout cas, moi, j'ai fait la gaffe de descendre un peu là avec mes tailleurs à clous. Parce qu'ils aiment pas trop ça dans les parkings souterrains, les tailleurs à clous. Puis, tabarnak, que je me suis fait dire, puis j'avais peur pour ma vie, là. Ils aiment pas ça parce que ça abîme le... Ça doit graffiner Ouais. le ciment, là. Ça Ah, brise les planchers. Ça brise les planchers. Ben, c'est ça. Quand je travaillais à l'hôtel, on pouvait pas faire rentrer le monde tailleur à clous. Une chance que je gérais pas ça parce que Ah, ouais. j'aurais jamais survécu. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ouais. J'ai pas de clous après mes tires. On me l'a offert, puis j'aurais dû le prendre. C'était 10$ de plus, puis j'ai fait comme... Bah, non. Puis après ça, j'ai fait, pourquoi? Asti, Chris, c'est quand même des longues distances que je fais quand je vais, quand je vais à sous-écoute, c'est 2 heures. Il y a du beau verglas, là. Ouais, tu sais. Ouais. Fait que là, puis là, est-ce que tu vis exclusivement de l'humour? Non. En ce moment, ben moi, c'est parce que je me suis endetté de 40 000 là, quand je suis sorti de l'école. Là. Parce que moi, j'ai fait l'école comme l'année juste avant la pandémie. Fait qu'après ça, l'école a fait « Ah, on ferme tout, mais vous avez le droit de revenir avec des visières et des masques. Par exemple, si vous travaillez en restauration, vous avez une soirée d'humour, cancellez ça parce qu'on veut pas de contact avec l'extérieur. Parce que nous, on partait en tournée. Fait que là, moi, je travaillais derrière un bar, j'étais barman, puis j'avais une soirée d'humour. Fait qu'il a fallu que je coupe ça cette année-là. Fait que là, j'avais plus de revenus, payer mon loyer. Fait que j'ai remprunté. Puis après ça, j'ai tout investi dans la crypto, je l'ai perdu. Mais Ah ouais. mais non, mais garde ça. Garde tes NFT, là, ça va redécoller. Là. Tout le monde va s'acheter des changes en pixels, là, puis tu vas faire plein d'argent. Ouais, je vais garder ça, j'ai un petit portefeuille encore. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, je me suis endetté. Fait que là, je travaille chez Desjardins le temps de rembourser un peu. Ah, c'est cool, ouais, ça, ça quand doit même. très- Desjardins, c'est quoi tu fais? Je suis expert en sinistre.
Oh! Ouais. Quand même! Je pensais que tu disais gestionnaire de base de données, je t'aurais dit que tu fais une petite bonne job. Non, en ce moment, genre, il y a des chars en feu aux États-Unis, des vols de chars en Ontario, genre tout à l'extérieur du Québec, là, parce que je suis allé me spécialiser plus dans les dossiers hors Fait Québec. qu'on va te poser la question. Quelle race est la pire? Non, réponds pas. Ben, vous le savez, je veux rien dire, mais c'est correct, là. Mais avez-vous des profils types, admettons, qui font plus d'accidents que d'autres? Tu sais, l'assurance, c'est zéro raciste. T'sais, dans le fond, c'est statistique. Nous, c'est la première chose qu'on apprend dans nos cours, c'est il y a des données statistiques. Tu sais, l'assurance, quand ils font les primes d'assurance, ils se basent aussi sur ton profil statistique. Puis il y en a qui sont surreprésentés, effectivement. Ah ouais? Ouais. Les jeunes, j'imagine, probablement. Ben, les jeunes, les garçons, les pères célibataires, pour une raison que j'ignore. Puis après ça, ben, t'as la catégorie, là, c'est les... Ouais. C'est sûr que ça fait pas longtemps qu'ils sont au Québec, là, qui conduisent des vannes rouillées. Puis conduisent. C'est drôle, mais j'ai travaillé aussi en assurance. J'ai fait assurance de dommages des particuliers. Fait que je vendais l'assurance pour les autos et les habitations. Puis c'est vraiment, c'est tout par rapport à s'il y a plus de vols dans ton quartier, s'il y a plus de... Tu sais, si ton quartier est plus pauvre, ça va coûter plus cher. C'est vraiment tous des calculs faits. Puis pendant la pandémie, moi, c'est là que j'ai travaillé là. Toi, t'as continué tes rêves puis t'as fait de l'humour. Puis moi, ben j'ai travaillé en assurance pendant 9 mois. Mais c'est ça que j'ai appris. C'est vraiment... tout est calculé là, au pied carré. Il n'y a rien qui est laissé à... Ah non. Il paraît qu'il y a un gros problème. Ça, c'est les camionneurs qui parlent de ça. Des gros problèmes. Beaucoup de conducteurs de l'Inde, des Indiens, qui somehow qui se sont ramassés, je sais pas sous quelles circonstances, mais ils se sont ramassés au Québec. Puis il y a beaucoup d'accidents. Ils provoquent beaucoup d'accidents parce qu'ils ont pas la même, ils connaissent pas nos hivers. C'est pas la même conduite que dans leur pays. Sûrement qu'ils sont très bons dans leur pays. Le chat il dit comment que les autres camionneurs les appellent présentement. Puis je sais pas les tapis volants, ouais, ça j'ai vu ça. Hey, c'est un réel problème parce que c'est en train de créer une espèce de clivage. Puis c'est en train de tourner au racisme aussi, là, tu sais. Là. Ah, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui est décédé en Beauce à cause de ça. Oh, oui. Je connais quelqu'un qui était premier répondant sur la shot, puis le gars, il était tout. Quand il est sorti de son truck, il a dit moi, je vais sacrer mon camp du pays, je m'en calisse. Mais oh shit. Ce problème-là, là, au niveau, là, c'est vraiment plus situé c'est plus un gros problème en Ontario. Ouais. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Plus de restaurants de poulet au beurre. Ah ouais? Aïe. OK. Mais ouais, au Québec, c'est pas le... Au niveau de l'assurance, c'est pas les je te dirais, les plus surreprésentés là, en ce moment. Là. OK. C'est beaucoup de vieux véhicules là, qui devraient pas prendre la route puis achetés par des gens qui justement n'avaient pas les moyens puis ils le conduisent pareil, pas nécessairement le permis depuis longtemps. Puis tu sais, ça va augmenter parce que là, tu sais, les véhicules valent de plus en plus cher, même les véhicules usagés, là, tu sais, ils ont tous pris de la valeur, tout a augmenté, fait que puis là le monde ils ont plus les moyens de se payer des autos, c'est complètement débile. Ah, fait que là, tu vis, tu travailles en assurance comme ça. Ouais, de 7 à 3. Puis après ça, ben je fais mes shows le soir. Puis, Là, tu disais que t'avais une soirée. Tu l'as-tu relancé ta soirée après? Non, je l'ai pas relancé parce que le bar a fermé. Puis là, après ça, moi, je me suis dit... c'était cool pour les contacts, mais je me suis dit, je vais peut-être en relancer une éventuellement. Puis là, finalement, ben, à force de déménager, ça arrive sud. Mais tu sais, ça arrive sud, il y a quelqu'un qui a toutes les soirées. Fait que je m'ai pas volé. C'est qui a toutes les soirées? C'est Steph Poirier, il y a toutes les soirées qui existent. Pour vrai, ça arrive sud? Je pense qu'il y en a parti 3, ça arrive sud. Mais il est mongol, ces soirées marchent super bien. Mais tu sais, moi, j'étais comme, est-ce que je veux repartir? C'est tout le temps de négocier avec le bar, faut que tu te présentes. Là, tu y offres quelque chose. Tu dis, voici ce que je te présente, c'est une soirée, on va t'inviter du monde, nanana. Puis là, des fois, moi, le deal que j'avais avec l'autre bar, ils nous payaient, ils nous produisaient, tu sais. Mais tu sais, de négocier ça avec des restos, des bars, des fois, j'étais comme, je sais pas si j'ai encore cette fougue-là à ce point pour me partir une soirée. OK. Mais tu sais, si t'es capable d'avoir de la scène sans faire de... T'sais, parce qu'il y en a du monde qui se partent des soirées, c'est juste parce que ils veulent se trouver, tu sais, ils sont tu sais, ça les limite à... Ils ont le scène pour casser du matériel, ils ont le scène pour essayer des nouveaux numéros, tu sais, puis ils sont pas obligés de tout le temps quêter des 5 minutes à gauche pas à droite, là, tu sais. Ouais. J'ai failli m'en partir une soirée. J'aurais aimé ça peut-être en partir une ici à Bécancour. Tu as joué là à Equestria, là. Puis il y a une place que je trouvais tellement belle, puis je faisais comme Chris que ça serait beau faire une soirée là. C'est juste en face de ça, c'est un restaurant qui s'appelle Le Pur Sang.
C'est comme une espèce de restaurant. Ça a l'air d'une vieille grange un peu, là. Puis c'est un steakhouse qu'il y a là. C'est grand. Il y a une hostie de belle scène. Mais là, j'ai appris 7 semaines qu'il fermait. On est allé là, moi, ma blonde, on est allé manger un hostie de bon steak. Puis Mais ils sont tellement low staff, c'est pas une question de clients. Ils ont des clients à la tonne, c'est une question de staff. C'est vrai que tu t'associes avec quelqu'un. Serais-tu bon pour booker le monde, toi, Yann, ou tu délèguerais ça à quelqu'un? Je sais pas si je serais bon. Faudrait que je l'essaye. Mais t'as vu mon booking avec le Daily Buffer Podcast, c'est toi qui en fais le 3/4. Fait que j'imagine que je serais pas très bon. C'est à cause booker une soirée, on a jasé des milliers de fois, mais c'est quelqu'un qui te cancelle à la dernière seconde, c'est quelqu'un qui te fait une crisette avant Ouais, c'est ça. J'ai des délais avec quelqu'un dans la foule qui a eu la brillante idée de mourir. Ah ouais, c'est ça. À un moment donné, je faisais un show avec John Alain, puis il y a un gars qui s'est évanoui, puis pendant que j'étais sur le stage, il y a une fille qui s'est levée de bas, puis elle dit « Arrêtez le show, il vient d'avoir un mort! » Bon. Ok, il est pas mort pour vrai, j'aurais été comme... Ben, l'ambulance est venue le chercher, là. Et ça te fait une belle petite atmosphère. Là, Jerry riait de mon crowdwork, il dit « Tabarnak, il y avait un cadavre sur le cheval, ça, c'est... Hey, je vous sens frette à soir! » Mais effectivement, jouer les gardiennes d'enfants, puis gérer du monde, j'haïs ça. C'est que j'haïs ça, gérer du monde. Puis le booking, tu sais, oui, tu te fais des contacts, oui, tu te fais des amis, mais tu te fais beaucoup d'ennemis. Parce que tu as du monde qui t'écrivent là, comme 7-8 fois pour avoir du booking. T'es comme, hey, je te mets dans ma liste, là, clin d'œil, là, tu sais, c'est comme. Tu sais, ça fait 6 fois que tu m'écris, t'es déjà passé 2 fois, je vais laisser la chance à d'autres. Puis là, eux autres sont comme, moi, mais Chris, comment ça, je peux pas? Puis là, après ça, ils te recroisent dans une soirée, ils sont super bêtes avec toi. Puis c'est comme, hey, j'animais la soirée. C'est même pas moi à 100% qui s'occupe du booking. T'es pas obligé de m'en vouloir à vie, mais encore à ce jour, tu sais, je croise du monde que j'ai pas booké, puis ils sont comme, ah ouais, pis ta soirée, ça fait 2 ans qu'elle existe plus. Calme-toi. Chris de Michel Courtemanche. Chris de Michel Courtemanche. Chris d'Yvon. Hostie d'Yvon. Attitude de marde. Je ne sais pas, je viens de voir une nouvelle qui me fait rire un peu. Je vous pose une question, OK? Après combien d'années on se calisse des victimes d'une tragédie? Après combien d'années les victimes d'une tragédie sont... après combien d'années... Ouais, c'est ça. Après combien d'années on se calisse des victimes d'une tragédie? Puis je pose pas ça pour rien, cette petite question-là. C'est parce que j'ai vu... Ah, OK, attends, je vais vous poser une question. Dans combien d'années on pourrait faire un jeu... Admettons, un jeu vidéo qui est un jeu où est-ce que tu dois t'évader de la tragédie de... Tu dois t'évader du feu de Mégantic, de la tragédie du lac Mégantic avec le train. Après combien d'années? Je sais que ma question a de l'air... Comment je pourrais vous dire ça? Je sais que ma question a de l'air insensée ou insensible. Mais c'est parce que je viens de voir une affaire, ça me fait tellement rire. C'est un simulateur, OK? Ça va sortir sur PlayStation, puis je vous jure, là, c'est une vraie nouvelle. Je ne sais pas si c'est vrai, là, je ne sais pas si c'est une joke. Ah non, c'est pas une joke. Ça n'a pas de l'air d'être une joke. C'est dans le Daily Mail puis tout. C'est le Titanic qui a annoncé qu'il allait faire un jeu d'évasion. Il faut que tu t'évades du Titanic qui coule. Faut que tu t'évades du Titanic qui coule. Hey, il me vient plein de questions, mais en même temps, Calis, quand on y pense, là, parce que je trouve ça de semi de mauvais goût, tu sais. Parce qu'on dirait que je sais pas si c'est encore too soon. Tu sais, il doit pas avoir personne, il doit pas avoir aucun. Je sais pas s'il reste des survivants du Titanic qui sont encore vivants, mais ça doit plus, là. Ça fait longtemps, là. Ça fait assez longtemps. Il doit plus rester de survivants, là. Puis, mais, tu sais, ils ont quand même des progénitures, puis il y a des familles d'encore affectées, j'imagine, par ça, là. Tu sais, on n'est pas à cette génération, là, de la tragédie du Titanic, tu sais.
Par contre, mais à l'inverse, par exemple, il y a quand même des jeux où est-ce que on est directement impliqué dans la guerre de l'Holocauste, là, ou bien dans des guerres. Tu sais, mettons, c'est quoi le. Je me souviens plus du jeu vidéo, là. C'est pas Call of Duty, mais c'est. Je me souviens pas. Il y a des jeux vidéo où est-ce que t'es un soldat dans des guerres qui ont existé, là, dans la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. T'es impliqué, là. T'es un soldat puis tu te bats contre les méchants, I guess, là, tu sais. Mais reste que c'est quand même tirer profit d'une tragédie. C'était une tragédie, l'Holocauste, là, tu sais. Puis il me semble il s'est pas dit grand-chose. C'était pas très controversé. Mais là, je sais pas pourquoi. On dirait que c'est peut-être plus proche. C'est peut-être parce que la guerre, on assume qu'il y a des morts, puis... mais que le Titanic, c'est comme des morts involontaires. Tu sais? Là, c'est pas. Enfin, bref, ça pousse la réflexion. Est-ce que vous joueriez admettons, tu sais, c'est dans combien de temps qu'on va pouvoir faire un jeu vidéo? Où est-ce qu'on s'évade de la tragédie de Mégantic? Enfin, bref. Ça, c'est une des nouvelles que j'ai retenues aujourd'hui. Ah, puis l'autre, je ne sais pas quoi penser. Vous allez me trouver méchant, là. Puis vous allez me trouver rabat-joie. L'autre, c'est Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui a... on vient d'apprendre que ce serait lui qui ferait le prochain James Bond. Puis là, tout le monde est fier, tout le monde est excité. C'est une grosse franchise. James Bond. Puis je comprends l'excitation. C'est comme si... Mais en même temps... On dirait que je m'inquiète pour Denis Villeneuve, puis je vais vous dire pourquoi. Puis ça, c'est une observation que j'ai faite. C'est une observation que j'ai faite moi-même, là. Peut-être que c'est basé sur rien. Mais j'ai l'impression qu'une fois que tu deviens un réalisateur de franchise, après ça, c'est difficile de sortir de là. Puis si tu fais 1 ou 2 mauvais films, si tu manques 1 ou 2 mauvaises franchises après ça, ça se peut qu'on te mette de côté à Hollywood. Surtout que Hollywood est en train de s'effondrer. Je suis plein de comptes de gens qui travaillent à Hollywood, là. Puis il y en a un, entre autres, qui est en train de... qui fait une espèce de play-by-play à tous les jours, ce qui se passe à Hollywood. Puis ça regarde pas bien. C'est des studios qui ferment. C'est des... tu sais, quand je parle des studios, c'est genre des emplacements, des acteurs qui ont plus... des writers qui ont plus de contrat, des scénaristes qui ont plus de contrat. Hollywood est en train de s'effondrer. Fait qu'il va y avoir de moins en moins de jobs pour de moins en moins de réalisateurs. Fait que des réalisateurs, il va en pleuvoir. Puis de la job, il va en manquer. Fait que j'imagine... Puis ça, c'est juste une déduction bien personnelle. Mais j'imagine qu'on se dirige vers... Tu sais, j'imagine que si tu manques ton coup, tu peux plus manquer ton coup plusieurs fois à Hollywood si jamais tu deviens une petite bitch à franchise, là. Tu sais, comme James Gunn, puis on les connaît, là, tu sais, là, tous les réalisateurs là, qui se sont mis à tu sais, parce que c'est le fun pour nous autres de faire comme, OK, hey, ça c'est cool parce que cette franchise-là, c'est tel réalisateur qu'on adore, c'est notre chouchou, il est donc ben fin, il est donc ben bon. Ah oui, lui, il va faire une bonne job avec sa vision. Mais quand il manque son coup, par exemple, après ça, on n'est pas content, puis on veut plus l'avoir nulle part, puis on veut plus rien savoir de lui. Puis moi, Denis Villeneuve, on dirait que je m'inquiète pour... Tu sais, mettons, Wes Anderson peut faire 3-4 mauvais films. On lui pardonne parce que c'est sa vision à chaque fois. C'est pas une bitch à franchise. C'est pas un petit... C'est pas un petit... Comment qu'on pourrait appeler ça? Ouais, une bitch à franchise. Ouais. J'aimerais ça trouver un nom, là, pour ça.
Mais tu sais, Wes Anderson, il court pas après les franchises comme ça. Il en prend pas 1000 franchises. C'est ses films à lui. Fait qu'on peut y pardonner peut-être 1 ou 2 mauvais films, 3 mauvais films, pas plus. Mais on va y pardonner parce qu'il y a une vision, il y a quelque chose de clair qui est en train de bâtir. Tandis que quand t'es une bitch à franchise, ben là, t'embarques dans l'univers de quelqu'un d'autre. Tu sais, il faut que t'amènes ta vision, mais c'est quand même l'univers de quelqu'un d'autre. Puis si tu manques ton coup, ça se peut qu'Hollywood fasse comme « Ah ouais, peut-être que Denis Villeneuve n'est plus dedans pantoute. » Fait que c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. J'ai peur que... Parce que, techniquement, je pense que les fans de Blade Runner 2049? Blade Runner 2049. Les fans de Blade Runner 2049, on a été... Je pense qu'on était bien contents de la job que Denis Villeneuve a faite. C'est pas tout le monde qui est content. Il a amené une vision bien grise. Alors que Blade Runner, c'était un film noir, il y avait beaucoup de contrastes, mais là, c'était bien gris, c'était pas... il y avait quelque chose d'un petit peu différent. Tu sais, admettons, des appartements très gris, mais puis éclairés très froid. Tandis que dans le premier, c'était très contrasté, c'était noir, il y avait une certaine chaleur. Mais là, c'était très, très froid. Enfin, bref, c'est un choix artistique. Mais toujours est-il que parmi les fans, je pense qu'il a réussi son pari, même si c'est pas tous les fans qui étaient contents. Moi, j'étais bien content de ce qu'il avait fait. J'ai été ravi par ce qu'il a fait. La musique était excellente. L'histoire était excellente. Puis il a, je pense, respecté. Il a respecté pour la plupart la vision du premier, tu sais, puis l'univers du premier. Mais en termes de box-office, c'était pas le succès escompté, je pense. Ça a été un petit flop. Il a pas réussi tant que ça. C'était un succès d'estime, mais c'était pas un succès de chiffres. C'était pas un succès de nombre. Il a crissement réussi son coup avec Dune, puis avec ses autres films. Mais pour la franchise de Blade Runner, il a pas fait une super bonne job. Fait qu'il peut pas en manquer 15 comme ça. Fait que je sais pas. James Bond. Je sais pas. Ça fait combien de temps tu fais de l'humour, Pantelis? On est quoi? 25 maintenant? Alors, 13 années. 13 ans, hein? Ouais. T'as commencé comment? T'as-tu commencé ici à Montréal? À Montréal, ouais. Je suis allé faire l'open mic au Comedy Nest en anglais. J'avais des amis, ça fait des années qui me demandaient de faire du stand-up, du open mic, puis moi, j'essayais de dire non, c'est stupide, je vais m'humilier. J'essayais de leur expliquer que mon humour, ça marche pour des gens qui me connaissent. Si tu me connais pas, si tu vas pas trouver ça drôle, je vais pas m'humilier. Puis finalement, j'étais tanné, puis je dis, OK, on va faire ça, je vais aller le faire, je vais aller voir que le monde me trouve pas drôle, puis on va arrêter ce débat-là. Puis j'étais allé, puis c'était le contraire. Oh, nice. Ouais, le monde ont fucking trippé. Puis j'étais comme, what the fuck, ça marche? Puis là, OK, je vais pogné la piqûre? Puis c'était fini. Oh, nice. C'est rendu une addiction. Ouais. C'est weird. Tu sais, tu vas avec les intentions que ça va pas marcher. Puis c'est le contraire. Quand je pense à ça, ouais, c'est quand même bizarre. Ouais. Comment t'as fait pour te ramasser à travailler pour Crowder? Parce que tu t'es ramassé à travailler pour Crowder. J'écrivais pour lui. T'écrivais pour Toutes lui. les bonnes blagues, c'était moi pendant 2 ans. C'était pas un show que je connais YouTube. pas. Ouais, c'est ça, ça me dit de quoi? Ouais, c'était une des plus grandes émissions sur YouTube pour un bon bout de temps. Ouais, c'était un bon... mais il arrête pas de se faire... Tu sais, il arrête pas de se faire déplatformer, démonétiser. Mais c'est-tu bon? C'était bon, mais ça fait des années que je n'ai pas checké, mais dans le temps, il y avait des bons shows, c'était fun. Puis après, c'est juste devenu... Quand moi, j'avais arrêté, c'est rendu juste politique. Ouais, c'est ça. Il y avait eu pas. Ça faisait des mois que j'avais pas de blagues qui sortaient dans le show. OK. Alors, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Il y avait-tu ben des views? Ah, ouais. Il fait beaucoup d'argent. Ouais, il y avait il s'était bâti un studio, toute la patente. Ouais. Juste pour moi, c'était comme. Il était pas à Montréal? Il était à Montréal? Non, au début, mais après ça, quand il a commencé son show, non, c'était au Texas. Ah, OK. Ouais, il a déménagé au Texas. Mais, ouais. Alors lui, encore, il y a beaucoup de succès, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça parce que c'était juste déjà
plus besoin pour l'écouter. Moi, je veux avoir, tu sais, me faire divertir. Tout le monde parlait de la politique, tout le monde se chicanait. J'avais pas besoin d'une autre réseau de faire ça. Alors pour moi, c'était comme, je connais assez de la politique pour talk shit, mais je connais pas assez de la politique pour faire des recherches puis écrire. Alors moi, je pouvais rien offrir. Ah ouais, ok. Ouais. Mais comment tu t'es ramassé? Tu le connaissais-tu avant? Non, je pense que c'était dans le temps où Owen Benjamin travaillait là-bas aussi. Puis on demandait à Mike d'écrire pour eux. Puis Mike était bien occupé. Il dit, j'ai pas le temps de faire ça. Mais je connais un gars, fucking Pantelis, il peut écrire. Puis c'est vraiment ça. Mike a fait la connexion. Puis là, eux, ils m'ont testé, ils m'ont aimé. Puis j'écrivais pour eux. Puis ils m'invitaient là-bas. Je faisais des shows avec eux. Puis c'était fun. Puis après ça, tu sais, je pense que c'est la pandémie ou les élections, je me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé en premier. Puis tout a changé, tout est devenu fucking intense. Là, il était pas cancel. Tu sais, il avait sorti, il y avait des images qu'on voyait lui en train d'engueuler sa blonde. Ouais, ça c'était cool, là. Ouais, mais là, chercher. Il a fait des choses fucking cool. C'est là que j'ai commencé à l'aimer. C'est là que je t'ai embarqué. Ouais, c'est là que j'ai eu du respect pour lui. Ouais, ça c'était. Mais j'ai jamais eu les détails de tout ça. J'avais demandé quelque chose, j'avais texté son père, puis j'étais comme, c'est quoi ça, puis tout ça. Puis on dit, c'est du diffamation. Ils m'ont jamais expliqué. Ils ont dit, c'est en cours, tu vas voir plus tard. Alors, j'ai jamais eu tous les détails de qu'est-ce qui s'est passé parce que je travaillais plus là-bas. Alors, j'étais pas dans le day-to-day. Ouais. Mais de qu'est-ce que je sais, il y a eu une deal avec Rumble, ça marche, son affaire, il est là. Il est en bonne santé de qu'est-ce que je sais, mais. Je sais plus. Tu sais, j'aimerais te donner des détails, mais je sais rien. Mais toi, tu travaillais pour lui au Texas? Ouais. Ok, cool. Ouais. Ben, en fait, toi, tu travaillais d'ici. Ouais, mais à fucking chaque mois, puis il voulait que je vole là-bas. Alors, j'étais allé là-bas beaucoup. Ok. Ouais. Il y avait du cash en tabarnak. Fait que lui, il te faisait monter au Texas. Aller-retour, ouais. Wow. C'est fun. Nice. J'ai eu beaucoup de... Ouais, j'ai fait quand même des jobs comme ça qui étaient fun. T'as-tu écrit pour d'autres... oui, mais pas pour des choses qu'on connaît comme ça. Tu sais, il y a des gens qui m'ont engagé, peux-tu écrire ça, puis tout ça. Mais maintenant, c'est comme, je sais pas où. Maintenant, j'ai plus le temps. Si je te connais pas, je vais pas écrire pour toi. J'avais un humoriste qu'on connaît tout à Montréal, je vais pas le nommer, mais il voulait que j'écris pour lui. Mais on avait comme un petit. Mario Jean. Non, c'est juste son style d'humour. Comment je peux dire ça? C'était pas bon. Ok. Alors, il y avait besoin de. Même si je t'écris la meilleure blague, t'es pas drôle, bro. Alors, c'était toi. C'est un humoriste très connu. Est-ce qu'on veut savoir c'est qui à cette heure? Après le show. C'est quelqu'un de très connu. Après le show, je veux dire. Hein? C'est quelqu'un de très connu ou. Est-il cancellé aujourd'hui? Il est pas cancellé. Non, il est encore. Ça va bien. C'est bon, on a 3 de moins. Bon, ben, Chris. On a 3 de moins. Il n'est pas cancellé. Bon, ben, il en reste 4. Il en reste 4, donc. Non. Hey, mais là, avec ton show, parce que là, tu roules ton show. Michel Grenier qui dit Pantelis, c'est le ghostwriter de Sébastien Bourgault. Michel, es-tu là? Oui, Michel est arrivé, là. As-tu manqué l'histoire? Je pense que t'es arrivé, Michel, un peu après qu'on ait fini de raconter l'histoire. L'histoire de Bourgault. De Michel. Michel et son argent. Je vais te texter plus tard pour voir, parce que j'avais invité Michel aussi pour ma captation. Je vous asseoir tout ensemble. Ah oui. Ouais. Moi, j'assirais tout le monde ensemble, puis Michel crissement plus loin que tout le monde. Là, t'as combien? Là, tu roules combien de podcasts à ton studio? Mais écoute, moi, je roule mes podcasts à moi. J'ai les intellectuels, j'ai Pantelis Podcast, j'ai le Frenchcast. Il y a d'autres gens qui louent. Le Pantelis Podcast, ça, c'est comme le Frenchcast, mais c'est en anglais, c'est ça? Non, c'est ça. J'essaie de trouver une autre angle maintenant parce que je peux pas recevoir en anglais le même niveau et calibre d'invités comme je peux en français parce que je suis à Montréal. Alors j'essaie de choses différentes. Je suis allé live cette semaine. Je pense peut-être que je vais commencer à le faire live pour le Patreon. Chaque lundi, on va dire midi, je suis live, invité ou non, puis on parle de tout et de rien. OK. Puis je peux sortir des extraits comme format podcast pour YouTube et Spotify. OK. Puis je veux faire quelque chose avec le Frenchcast. Je vais commencer à faire le Frenchcast Plus en haut. Où chaque dimanche, on va dire à 3h, c'est toujours live et juste pour le Patreon. Puis ça, c'est des épisodes que tu peux juste voir live puis juste les revoir sur le Patreon. OK. Ah, c'est cool. Puis je peux interagir avec mes abonnés. OK. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est très cool. Ça fait comme un peu toi, tu sais, c'est juste nous. On peut parler de tout.
Je peux avoir des invités surprises chaque dimanche, comme je faisais le Pantelis Live dans le temps. Ouais. Puis, ton studio de podcast, tu loues aussi des espaces. Est-ce Ouais. que ça fonctionne bien? Ça fonctionne, mais pas pour. Je vais arrêter de faire ça bientôt. Des Ah oui? Ouais, je vais espaces. juste avoir des gens que je connais. C'est trop, bro. C'est une business. C'est trop d'avoir des gens qui se plaignent. Oh, telle heure, je peux pas booker à telle heure, j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes. Ah, C'est pas ma job. ok. Je veux pas faire ça. Alors, si je te connais, j'ai Standing By, j'ai les gens que je connais, Sonia est là. Si je te connais, OK, on va faire tes podcasts, c'est cool. Je vais te donner un de mes régisseurs, puis on va te charger. Mais je peux Ah, le plus... choix, Sonia, c'est chez vous Ouais. qu'elle le fait. Alors, mais si t'es quelqu'un que je vais pas avoir une site web que tu peux louer. On va terminer avec ça. Ah ouais, ok. C'est trop. Votre bro. petit studio, c'est un esti de beau studio. Ouais, c'est mon honnêtement, studio vos préféré. 3 sont écœurants, là, mais le petit à droite... Les là, intellectuels, ils sont filmés là-bas. C'est le meilleur studio, c'est vraiment un studio de vieille radio. Ah, c'est podcast. ça. Quand je suis allé, j'ai fait... C'est-tu le même que le French Cast? Non, le Frenchcast, c'est grand, c'est énorme. Ok. C'est 30 000 pieds carrés. 109 micros. Non, mais le petit, c'est Chris, c'est gros comme ça. Là. Tu sais, Ouais, c'est petit. fantastique. Mais ça... J'ai pas enregistré rien là, mais Chris que ça, n'avoir un de même, là. Mais si tu checkes les intellectuels, que c'est rendu mon podcast préféré, puis je suis là, c'est moi le régisseur. Je suis là par exprès parce que je peux pas les laisser toutes seules. C'est C'est fou, hein? c'est ton whack pack. Mais c'est vraiment ça. Guido avait perdu toutes ses dents à cause du crack. Il est allé trouver une dentiste. Oui, il avait trouvé une dentiste au Mexique. Il a détruit sa bouche, c'était pire. Il a perdu des dents. Il a perdu la garde de son enfant. Il retourne du Mexique. Il a Et pas... ce gars ne fait pas de live TikTok. Guido, tu vois ça, Guido et Adam sont magiques. Là, Adam, il a plus d'argent, alors il va à Sainte-Catherine-Est, au village gay, puis il trick des homosexuels à le payer pour des blowjobs, mais il dit « Je suis pas gay, mais j'ai besoin de l'argent », des choses comme ça. Puis, c'est magnifique. Puis lui, c'est celui qui a ses dents ou qui a plus ses dents. Parce que c'est quand même un argument vendeur. C'est quand même un argument vendeur. C'est ça qu'il n'y a pas de dents. Ah, c'est fantastique, là. Il est toujours au casino, Playground Poker, puis il rencontre des gens famous, puis il leur dit « Hey, tu connais-tu Pantelis? » Puis il est comme « Ouais, je sais c'est qui. » Ben, je veux pas... Écoute, je vais pas braguer, mais moi, je fais un podcast avec lui. Puis l'autre fois, Freeway Frank, qui était à la radio, il m'envoie une texte. Yo, il y a un gars ici qui ment à tout le monde. Il dit qu'il fait des podcasts avec toi. Puis il montre c'est qui. Puis j'étais comme, ah non, il ment pas, c'est Adam. Il y a un itinérant. C'est ça, Il y a un puis il dit- itinérant qui nous dit qu'il te connaît. C'est ça. Puis il dit, tu deals avec ce gars-là. Je dis, c'est compliqué, tu dois écouter les intellectuels. Mais toi, tu dois avoir une petite influence aussi, Howard Stern puis la Whack Pack puis tout ça. Là. Un peu, ouais. Avec eux, c'est vraiment mon whack pack. Poseidon, Guido, puis Adam ensemble. Si t'es bilingue, écoute, tu gagnes à les connaître. Ah ouais, hein? Ouais. C'est absurde. Puis c'est des vraies personnes. Adam, tu sais c'est quoi? Trouve une photo d'Adam. Tu vas voir c'est qui. C'est quoi, c'est Adam. Il Le n'y a pas Vine. de réseau. Essaye de trouver un épisode des intellectuels ou clique Adam Intellectuals sur Google. Juste pour voir il a l'air de quoi. Chris, que c'est Montrer aux drôle. Michel, il dit aider Alain Godet, c'est tellement 2016. Attends un peu. Voyons comment ça. Il est pas gay, mais 20 pièces, c'est... Hey, moi, il y a un dude, il y a un humoriste que j'ai rencontré qui est gay, puis il habite dans le village, puis il dit là... C'est-tu lui, ici? Ouais. ok, ouais, je le sais, c'est qui. OK. Ouais, je le sais, c'est qui. Alors, check sa face. Of another human being. OK, lui. Who is this guy? Manny, just Tu sais c'est quoi un de ses jobs qu'il fait maintenant? Non? Il conduit des enfants, des élèves à l'école. Puis chez eux, puis à l'école. Mais une petite vanne. OK. 3 enfants. OK. Alors, écoute, si c'est lui qui arrive chez nous puis il veut chercher ma petite fille, je suis comme non, merci, je vais l'amener à l'école moi-même. Normally, I wouldn't keep it. Ça fait un mois de ça, il était comme écoute, j'ai un problème au travail, ils sont un peu fâchés après moi. Je dis pourquoi? Il dit j'avais une petite fille de 7 ans. Tabarnak, ça regarde mal.
Ça regarde tellement mal. Puis, tu sais, t'es supposé de jamais les perdre, mais j'avais vraiment besoin d'aller à la toilette. J'étais prêt à me... Je pensais que je vais me chier dessus. Alors, j'étais allé à une station de gaz, puis je l'ai laissé dans mon van, mais j'ai baissé les fenêtres pour qu'elle puisse avoir de l'air. Ben oui. Puis j'ai rentré à la Il a toilette. laissé, hein, il a laissé un bol d'eau. C'est ça, puis t'as pas le droit de faire ça, de les laisser toutes seules. Puis moi, j'étais comme, bien sûr, t'as pas le droit. C'est une enfant de 7 ans avec une itinérante pédophile qui la laisse avec les fenêtres baissées. Comme, c'est complètement débile ton affaire. Il dit, ouais, mais finalement, ils sont pas si fâchés. C'est fou, bro. C'est fou, ça. Remonte-nous-les, là, juste pour que le monde voie que... Ben ouais, c'est... Il y a de l'air magique. Ouais, mais c'est... Ouais. On dirait Guy Nantel qui a pas étudié. Oh, esti! On dirait... C'est Guy Don't Tell. Il ressemble à un comédien. Tu sais, celui qui... dans Breaking Bad, là, il y a des collections de... C'est un collectionneur, somehow. Tu sais qu'est-ce que je veux faire avec eux? Parce que maintenant, le monde tripe. Du crack! Le monde tripe sur les intellectuels, OK? Ah, c'est quand le nouvel épisode, puis il m'écrit tout le temps sur Patreon. Hey, fais ça avec eux, fais ça. On enregistre chaque lundi. Je vais m'assurer que c'est toujours à la même heure, puis je vais commencer à faire ça live, l'enregistrement sur le Patreon pour que les gens puissent interagir avec eux. Ben oui! Qu'ils puissent poser des questions, puis qu'ils puissent... Mais sais-tu lire? Ça va changer. Mais moi, je suis là, je peux lire pour eux. Ça va changer le tout de leur dynamique parce que, les gars, c'est quelque chose. Ben, Chris, oui. D'avoir toutes ces trois. Honnêtement, c'est une gemme. Les gens qui savent pas que ça existe, ce podcast-là. Puis c'est magique. C'est magique. Faut que tu le poses comme Howard Stern avait fait, lui poser des questions de culture générale. Ah ouais? On fait ça des fois à Adam. Spell red. C'est rien. L-S-T-E-R. ça me fait rire. C'est fou. Oh. Claire Bell, et sais-tu, on a retrouvé la fille, hein? Ouais, elle s'est fait retrouver. C'est quoi les francs-maçons? Ils l'ont trouvé là, dans une cabane à sucre en Beauce. Non, ils l'ont retrouvé un matin. À 15h. À 15h. À 15h? Ah ouais. Oui? Tantôt, la SQ, on dit à 15h, on l'a localisé avec un drone. Ça va en bonne santé, de qu'est-ce que je comprends? Ouais, elle marchait tout seul sur le bord de la route, je pense. Puis ils l'ont détecté en drone, ils l'ont vu en drone. Mais tu me dis que pendant quoi, 2-3 jours, il y avait une petite fille qui marchait à côté du highway, puis personne n'a arrêté. C'est Léo qui chauffait le drone. Il avait de la misère en esti. Ben ouais, mais tu sais, Chris, t'as pas d'argent, t'embarques pas, là, tu sais, là, va chier, là, tabarnak. Ouais, paye-toi un Uber, là. Ah ouais, elle avait pas son sel. Non, mais tu sais, on sait pas si la mère l'a abandonné, on sait pas ce qui s'est passé après. Là, Elle dit j'attends, maman m'a dit de l'attendre. Mais la mère... Ah non, c'est épouvantable, ça se peut pas. Non, j'avais vu des vidéos qu'elle avait mis sur TikTok. Ils l'ont retrouvé à 15h. Attends, maman va revenir. Tellement... Chris Ness, petite folle, là. Ouais, t'as vu ces vidéos sur TikTok? Oh oui, elle, pour vrai. Ces vidéos, elle était comme « Hey, les buddies, vous avez pas ce type de céréales à Montréal. » C'était fou. Hey, buddy. Ça, là. Des esti bonnes chips, bud. Hey, c'est épouvantable, cette histoire-là. Ça me crève le cœur. Mais au moins, elle est vivante. Je pensais j'étais sûr qu'elle était noyée. C'était vraiment mon guess. Moi, quand j'ai entendu que son chihuahua était mort, quelqu'un a kidnappé cette fille-là. Ouais. Moi tout. Puis je m'attendais déjà, genre, là j'ai fait comme, OK, là ça va être quoi le traitement médiatique? Parce que quand c'est un homme qui tue ses enfants, c'est un monstre, mais quand c'est une femme, c'est comme, c'est quoi le problème? Tu vois, comment ça, c'est quoi le problème? Fait que là je m'attendais, là, j'avais hâte de voir c'était quoi le traitement médiatique. Mais là elle est vivante, fait que ça cause tous mes plans. Ouais. Puis elle n'était pas touchée. C'est un peu plate. Elle dit tout le temps, c'est du gold, buddy. C'est du gold. Non, mais elle est vivante, puis j'aurais crissement pas gagé là-dessus. J'étais sûr que... Ah non, il y a personne. Je pense que tout le monde pensait qu'elle était morte. La mère avait... Tu sais, sur la vidéo, tu l'as vu la vidéo, là, tu sais, elle a tellement de l'air folle. Tu fais comme, elle dit, you don't know what's gonna happen ou quelque chose de même, Tu peux pas ce que... comment qu'elle a dit ça? Elle dit... tu sais pas ce qu'une mère qui a rien à perdre peut faire. C'est drôle quand elle dit ça, puis elle a tout à perdre dans ses bras. Ça devrait être juste ça que t'as à perdre. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était probablement un message pour moi, j'ai déjà entendu un dude dire un gars qui a rien à perdre, ça peut faire des astuces d'affaires.
Puis il est plus collaborateur sur ce show-là, Yann.